Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue à vous les lions pour votre horoscope pour ce mois de mars de 2023. Pour ça, on va y aller avec la cafédomancie et après on viendra avec les tarots et les oracles. Donc, comme tarot, je prendrai ici le tarot de la sagesse animale parce que ça vous parle, il vous parle énormément. On y va ici avec la cafédomancie. Je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture. Donc, on se concentre vraiment que sur le plan ici. J'ai pas mis ma figure parce que voilà, c'est vraiment le message. On est dans l'horoscope et j'aimerais qu'on reste un petit peu là-dessus. D'accord. Donc voilà, on y va ici par rapport à vous les lions pour ce mois de mars. On voit ici qu'on est dans l'attente d'une élévation, d'une approbation, quelque chose ici qui vous mette sur un piédestal, peut-être tout simplement une réussite, quelque chose ici que vous êtes dans l'attente. Et si je peux me permettre, pour ce mois de mars, on a ici deux opportunités qui vont s'offrir à vous par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre et cela va ici vous amener sur votre petit piédestal qui nous parle ici de première place, de réussite, d'opportunité. D'accord? Donc ça, on est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un déplacement, c'est ou un voyage pour aller rendre visite ou alors on part. Il y a peut-être ici une opportunité d'un déplacement ou d'un voyage pour ce mois de mars. Pour vous les lions, ça peut être en lien avec un hobby ou alors un domaine professionnel ou peut-être aussi pour s'établir, ça tout dépend, mais on voit qu'on est dans le besoin d'aller voir peut-être ailleurs parce que ben, peut-être un besoin de se ressourcer, de se retrouver peut-être avec les membres de la famille ou quelque chose en lien avec ça. Peut-être aussi, vu qu'on me le montre, c'est peut-être aussi en lien avec un besoin de déménager. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, encore une fois, on est dans du général, on prend vraiment seulement ce qui résonne. Peut-être que vous sentez le besoin d'aller vous établir complètement ailleurs. Ça veut dire que vous sortez, par exemple ici, ben, on Valais, si je viendrais à déménager, ça, je sortirais du canton du Valais, par exemple. Et puis, je partirai sur un autre canton. Et puis, bah, pour les Français, vous changez complètement de département, par exemple. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, on n'est pas dans un changement de commune, on est dans un changement vraiment de canton ou de département, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être aussi un voyage en Bretagne. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas de la Bretagne, il y a peut-être un déplacement en lien avec ça. Et puis, pour ceux et celles bah, qui sont dans les alentours et que ce n'est pas du tout leur truc, je pense qu'il y a un besoin d'aller se ressourcer en bordure d'eau. Tout simplement, ça peut être un lac, mais il y a quand même ici peut-être un week-end prolongé ou quelque chose en lien avec ça. D'accord? Donc voilà, avec la sous-tasse. On va regarder ici qu'est-ce qui est vraiment dominant chez vous, les lions, pour ce mois de mars. On a ici un besoin. Alors, il va y avoir ici des choses qui vont être mises au clair par rapport peut-être à des dires, par rapport aussi peut-être à d'autres orientations. On voit ici qu'on est dans un besoin de bifurquer. Ça peut être en lien avec un domaine professionnel, une autre orientation. On voit qu'on est un petit peu dans l'agacement vis-à-vis ici peut-être d'un membre de la famille, d'un jeune membre de la famille qui est encore en train de se tâter par rapport à l'orientation qu'il a envie de donner à sa vie. Peut-être aussi, hein, ça peut être un jeune adulte, voilà, qui démarre dans sa vie professionnelle, dans sa vie active, et puis que ben revient à nouveau au point de départ parce qu'il se pose 36 000 questions et puis il ne sait pas si c'est vraiment ça qu'il a envie ou pas. Donc, peut-être laisser cette personne, elle a surtout besoin de temps. Il faut lui laisser le temps et non pas la juger ou le juger. D'accord? Après, chacun vit sa life. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, vraiment ce croisement des autres, d'orientation, des questionnements ici auxquels il va falloir trouver réponse. Donc là, on est en lien avec l'enfant. Ça, c'est bon, il faut lui laisser le temps. On a ici une protection au sein de la famille hein, pour ce mois de mars, pour vous les lions. Donc vous allez être assez coucounés, assez... vous allez vraiment prendre du recul par rapport à certaines situations qui se trouvent dans la famille. On nous parle ici d'une protection. On nous parle ici d'élévation. Donc ça, c'est d'où le recul hein, par rapport peut-être à une situation.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais on a beaucoup de choix. Il va falloir ici faire des choix pour ce mois de mars, les lions. Vous allez être confrontés, ça va être vraiment votre mois d'affirmation par rapport ici à vos choix, d'accord? Je me répète, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on a besoin de vous faire comprendre. Alors, ici, vous allez apprendre ou le mariage ou alors la vie en commun, peut-être de deux personnes qui étaient séparées ou alors qui étaient divorcées chacune de son côté, chacun de son côté. Et puis là, bah, ils ont démarré une nouvelle relation et puis ils décident ici d'emménager ensemble avec chacun sa tribu. Donc ça, c'est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, pour ceux qui sont en couple, encore une fois, hein, ça veut dire tout simplement que ce mois de mars, pour vous les lions, bah, ça va être un mois assez... oui, il y a des choix familiales à faire, mais... familial ou familiaux, je sais plus, bref, on s'en fout. Mais il y a une chose importante, c'est que bah, pour les couples, pour ceux que bah, tout roule, bah, tout continue à rouler, d'accord? Et par rapport ici au choix, bah, c'est aussi, bah, on discute, on écoute l'autre et on fait des choix en commun. D'accord? C'est pas un qui décide et puis l'autre qui doit suivre. Attention, d'accord? Par rapport ici au couple, on est vraiment dans une protection. Hein, encore une fois, on nous parlait ici d'une élévation, de prendre du recul. Donc par rapport à une situation qui vous agace, ça c'est aussi possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, peut-être que vous les lions, j'ai ici adopter un animal. Je pense que pour certains, vous vous tâtez par rapport à l'adoption d'un animal de compagnie. Il se peut que ce soit un cadeau aussi que vous soit offert. Ouh, il y a une rentrée d'argent, ça c'est cool. Mais joli. Une rentrée d'argent par rapport au domaine professionnel, d'accord? Ou là, je pense que pour certains, oh mais que c'est beau, oh mais que c'est beau, mais que c'est beau. Euh, ça fait une semaine que j'ai fait les cafés, donc ils ont eu le temps de poser. C'est joli. Ils sont beaux secs. Et puis, il y a plein de trucs qui viennent, j'adore. Euh, on a ici une rentrée d'argent par le biais professionnel. On a ici un démarrage. On est ici en train de balayer. Donc, je pense que pour vous, les lions, vous êtes aussi en train de faire le nécessaire pour lâcher prise par rapport peut-être à des non-dits ou on a parlé avant hein, qu'il y avait peut-être des commérages. Donc, il va falloir qu'il fallait mettre aussi les points sur les i. Hein, se débarrasser de ce qui de ce qui nous n'est pas nécessaire hein, et puis surtout des pourparlers euh, comment je peux dire ça euh, les oui-dire on s'en fout quoi, c'est pas ça qui nous nourrit. Vous comprenez ce que je veux dire? On est ici en train de se détacher, de se libérer, peut-être par des choses du passé qui nous agacent, qui nous ont un petit peu mis les pieds au mur et puis qu'on n'a jamais pu exprimer le ressenti qu'on a senti à ce moment-là. Donc, on est en train de nettoyer, de purger aussi quelque chose en lien avec le passé. D'où ici cette opportunité. On est ici en train de libérer aussi le cœur, donc l'émotionnel. Et on a vraiment ici cette passerelle, donc beaucoup d'opportunités. C'est pas pour rien que que vous êtes confronté à des choix, à faire des choix. Il y a des opportunités du cœur et aussi des opportunités en lien avec le domaine professionnel. Et puis on vous dit ici que c'est vraiment protégé. On est dans une libération. D'accord? On nous parle ici aussi de nouvelles qui vous parviennent. Ça peut être du courrier ou alors du courrier de l'étranger qui vous parvient par rapport peut-être à une relation ou par rapport peut-être à des démarches que vous avez entreprises, mais c'est très protégé, sachez-le. Est-ce qu'il y a autre chose? On est ici vraiment dans une autoroute, hein. Donc démarrage professionnel, ouais. Vous allez, je pense, les lions, peut-être aussi partir en tant qu'indépendant. Le 7 du mois de mars, ça va être une journée très importante pour vous. Donc, pour ceux et celles qui ont envie d'attirer un petit peu la chance à eux, ben, faites le nécessaire. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que c'est pas mal dit déjà. Après, c'est clair qu'on pourrait passer des heures. Allez.
On continue pour vous les lions. On va prendre ici quelques cartes du tarot de la sagesse animale. C'est beau, on a perdu Suzanne, c'est magnifique. Allez. La sagesse animale. Si j'articule pas, vous allez rien comprendre. Allez, on y va. Premier message, nous avons ici le serpent, la mort, et c'est beau parce que, vous savez, pour ceux et celles qui me suivent, que moi, l'arcane numéro 13, c'est ma préférée. D'ailleurs, j'aimerais me la tatouer sur la chair tellement que je la kiffe, cette carte. Parce que pour moi, ça représente vraiment la résurrection. Appelez ça la métamorphose, comme vous voulez. Mais ça veut dire que on décide de faire table rase sur certaines choses qui ne nous servent plus. On a compris, on a conscientisé les choses et maintenant on a envie d'être quelqu'un d'autre. Hein, voilà, on guérit aussi un passé. D'accord? Pour moi, le serpent, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion ni quoi que ce soit, mais pour moi, le serpent, je ne peux pas le considérer comme négatif. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose ici où on est dans une mue, où on est dans la mutation, comme je vous ai dit avant. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes ici dans la mue et la résurrection. Je n'avais pas lu. Donc, voilà. Je pense que j'ai déjà tout dit avec cette carte avant. On continue. Nous avons... j'étais sûre. Maman. L'araignée. L'intuition et la destinée. Donc, quand je vous dis qu'il y a des portes ici qui sont en train de s'ouvrir pour vous, les lions, par rapport au domaine professionnel et par rapport à certains de vos choix, c'est pas pour rien. Donc là, il est nécessaire de comprendre, de vous bouger, de croire en vos aptitudes, en vos capacités, en vos idées. Là, sincèrement, j'essaye tant bien que mal de vous botter les fesses. D'accord? Il y a des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc, arrêtez de douter, arrêtez de dire que non, c'est pas possible, c'est pas assez, machin. On y va, on verra après d'une fois qu'on y est. D'accord? C'est comme ça qu'après, on peut, prendre une marche après l'autre. Si on regarde déjà l'escalier qui monte et puis qui est vraiment en pic, puis tu dis, oh, ben non, je vais pas y arriver, j'ai pas envie parce que ça va être trop crevant. Tant que tu n'as pas fait la première marche, c'est peut-être une vision, une illusion d'optique que ça montre que c'est open, enfin que c'est haut, pardon. D'accord? Et puis en fait, d'une fois que tu as fait le premier pas, tu dis, mais en fait, non, c'est tout plat. C'est juste moi qui n'avais pas la vision claire. Je pensais que. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Maladroitement, avec mes petits mots, mais j'espère que vous avez pu comprendre. On continue avec la dernière carte. Nous avons ici le crocodile, la reine de bâton, donc création et force primitive. Là, j'aime bien parce que la force primitive, c'est quoi? C'est ce besoin qu'on a, c'est inné, il y a quelque chose qui est là en vous, vous sentez ce besoin, et là, vous allez vraiment le laisser s'exprimer, d'accord? Sans essayer de dominer quoi que ce soit. C'est ça qui est joli. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre. Je suis désolée de mes donc, si je me répète, excusez-moi, mais c'est magnifique pour vous les lions et j'aimerais que vous le compreniez. Après, c'est clair, hein, c'est ou ton signe solaire ou lunaire, hein, donc je te laisse aller regarder un petit peu les deux. Et puis, je te laisse prendre vraiment ce qui résonne en toi, d'accord? Encore une fois, la toile d'araignée, moi je la kiffe. C'est beau parce que là, on a ici le crocodile qui nous parle de création, enfin surtout de cette force primitive. Donc, cette peur aussi primitive que l'on a du serpent et de l'araignée, parce que là, au temps des cavernes, c'était la seule chose qu'il fallait faire attention, parce qu'on ne sentait pas arriver, puis on pouvait crever du jour au lendemain. Mais c'est comment je peux dire, cette sagesse que vous avez déjà en vous, et c'est comment je peux... j'arrive pas à trouver les mots, excusez-moi. Mais vous avez une force intérieure que vous avez essayé d'enfuir jusqu'à présent. Et là, ce mois de mars, eh bien, elle va se réveiller et vous allez la laisser s'exprimer et vous allez voir que ça va vraiment apporter des fruits à un moment donné. D'accord? Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Je me rends compte que je suis en train de regarder la caméra, mais que vous ne voyez pas ma face. Donc, à part des courants d'air que vous allez voir, vu que je parle énormément avec mes mains, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, le Béline vient ici vous parler d'accident. Faites attention à tout ce qui est sorti. Peut-être qu'il pourrait avoir ici un petit souci. D'accord? Donc, rien de grave. Mais voilà, peut-être quelque chose qui viendrait ici
perturber votre énergie par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. On nous parle ici, eh bien, cette perturbation, ça n'a rien à voir en extérieur. Par contre, je reprends ce que j'ai dit. Par contre, ça en lien ici avec la destinée. La destinée, c'est quoi? C'est peut-être une orientation. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'entreprendre peut-être des formations, des cours en lien avec quelque chose qui vous titille. Et vous allez peut-être être agacé sur le fait que il n'y a pas de date qui vous corresponde ou alors que vous n'avez encore pas les finances nécessaires pour pouvoir vous payer cette formation ou je n'en sais rien. D'accord? Ne soyez pas agacé. C'est pas pour rien. C'est juste qu'on essaie de vous dire que c'est encore pas ça, c'est encore pas le moment. Tu dois peut-être chercher quelque chose par toi-même. Et d'une fois que tu auras fait cette démarche-là, eh bien, tu verras que les choses, elles vont s'ouvrir et se décompter. D'accord? Écoutez votre intuition, c'est ce qu'on me donne. On a ici la nativité. On sait qu'on est dans un démarrage, contrat. On est ici dans quelque chose que on est dans la gestation, d'accord? On nous parle ici d'un héritage. Ça peut être aussi en lien avec peut-être un héritage. Ça peut être un héritage familial par rapport à un domaine à la brique, hein, à l'immobilier ou quelque chose en lien avec ça. Mais vu qu'on est ici avec la primitive, hein, la création et la force primitive, peut-être tout simplement que vous allez prendre conscience que vous avez une force qui vous vient peut-être d'un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile. Quand je dis ça, ça peut être, je sais pas, tu as des talents cachés, quoi, tout simplement. Puis tu t'es rendu compte que tu étais super fort en dessin alors que tu n'avais jamais essayé de dessiner une fleur. Et puis là, par exemple, c'est ton truc. Pour d'autres, eh bien, vous avez une médiumnité qui s'ouvre, une envie de vous lancer dans les arts divinatoires et puis vous comprenez pas pourquoi, puis vous prenez un truc et ça vous parle comme si tu avais lu tous les bouquins existants au monde. Donc, il y a vraiment des aptitudes. Vous êtes en train de vous réveiller. Ce mois de mars, il va être quand même assez douloureux pour certains d'entre vous parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez être complètement déboussolé, vous n'allez rien comprendre. Mais d'un autre côté, je pense que c'était déjà décidé et te connaissant, je pense que tu as besoin ici quand t'affrontes, être confronté aux choses pour dire, ah ok, donc c'est maintenant, c'est bon, il faut croire que je suis prête ou prête. D'accord. Donc voilà pour vous avec le Béline. On continue ici avec la triade. Et puis on a Papyrus, on nous a parlé ici de voyage, de signature de contrat. On sort ici de quelque chose qui était un petit peu désertique, euh, inactif. D'accord? On continue. On nous parle ici de protection, un mois de mars, mais je vous ai dit déjà, donc je ne vais pas me répéter. Vous savez que vous êtes protégé. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, donc c'est pas pour rien. On nous parle ici de pardonner. Donc, ça reprend un petit peu ce que le café il nous a dit, donc je ne vais pas me répéter. Et l'éternité, on est vraiment dans un changement radical de vie pour mettre un terme à ce qui nous a empêché d'avancer, d'évoluer. Peut-être aussi en lien avec les énergies. Hein, ce mois de mars, pour certains, eh bien, vous allez peut-être subir une intervention qui va justement changer votre vie, quoi. Hein, ça peut être, je ne sais pas, mais ça peut être une renaissance pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Ça peut être aussi en lien pour ceux et celles qui désirent avoir des enfants et qui n'arrivent pas, hein, par voie normale, entre guillemets, eh bien, vous allez peut-être subir une intervention. Et puis enfin, vous allez pouvoir procréer votre futur être ensemble, quoi, comme si, voilà, comme s'il n'y avait jamais eu cette difficulté à ne pas réussir. Donc, je pense tout simplement qu'il y a une grossesse euh, qui va essayer d'être faite, mais que il n'y a que dans un mois ou deux que vous saurez si ça aura fonctionné ou pas. D'accord? On me parle aussi d'une ponction lombaire. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais bref, donc il y a vraiment ici une renaissance par rapport voilà, à ce que je viens de dire. D'accord? Donc voilà mes petits lions, j'espère que ce petit horoscope pour le mois de mars vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, merci pour vos partages, pour vos commentaires et puis voilà, kiffez là parce que c'est open. Allez, je vous embrasse, gros bec.